Et bien le bonjour, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui on parle de TCG, on parle de jeux de cartes à collectionner et plus exactement on parle d'Alter, le jeu de cartes à collectionner français de l'éditeur Equinox. Et aujourd'hui on en parle pourquoi? Parce que on arrive sur la fin de la saison 1, du premier épisode de ce jeu de cartes à collectionner, et ce vendredi 24 janvier 2025 sort la saison 2, le 7-2, et donc pourquoi cette vidéo? Eh ben on va faire un peu un bilan rapide de la saison 1 dans les grandes lignes, et on va parler un petit peu aussi de la saison 2. Je vais essayer de faire en sorte de parler un peu aux débutants, aux joueurs qui aimeraient peut-être s'y mettre, parce qu'il faut savoir que vous pouvez tout à fait débuter sur ce jeu de cartes à collectionner, même si vous n'avez pas participé à la saison 1. C'est vraiment un jeu de cartes qui est très familial. Moi je sais que nous on organise, vous allez savoir tout au long de la vidéo, mais vous savez peut-être, on organise toutes les 15 jours avec ma boutique Garageux et la boutique partenaire également en quête de jeu. On organise tous les 15 jours des tournois sur le jeu, et on a plein de joueurs qui n'avaient jamais joué à des jeux de cartes avant, qui se sont mis aux jeux de cartes grâce à Altered. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un jeu de cartes qui est déjà très coloré, très lumineux. On se fout pas sur la tronche comme d'habitude, on va plutôt explorer des lieux, des tumultes, on va partir en aventure avec un compagnon et notre héros, et c'est un jeu qui a un lore, donc une histoire qui est assez fouillée. Moi j'aime beaucoup l'histoire du jeu, qui est très riche, et en fait on va jouer une des 6 factions. Alors je vais pas vous redire tout le lore du jeu, puisque je vous invite évidemment à regarder en description, vous avez toute la playlist à la Garageux des vidéos que j'ai fait précédemment, qui ont été pas mal regardées, où je vous explique comment fonctionne le jeu, les règles, le jeu organisé, etc. J'explique tout plein de choses, donc les nouveaux joueurs, je vous invite évidemment à aller voir ces vidéos précédentes, et aujourd'hui on parle dans les grandes lignes de ce qui a bien marché, ce qui a peut-être un peu moins bien marché. On va aussi, parce que du coup moi aussi j'ai fait les événements, j'ai fait les 15 événements, je suis content, j'ai fini le dernier événement hier soir. Quand je dis le dernier, j'en ai fait 15 pour avoir mon pass aventure au maximum, et donc je vais pouvoir, parce que je les ai pas ouverts tous les promos boosters, évidemment on les offre à tous ceux qui participent à nos tournois, donc à chaque fois qu'on participe à un de nos tournois, on offre un promo booster, et du coup moi je vais aussi me faire plaisir, parce qu'il m'en reste quelques-uns pour ouvrir mes promo boosters, me faire plaisir, mais vous faire plaisir aussi, parce que si vous regardez tout du long cette vidéo, et de temps en temps j'ouvrirai un promo booster, et si je les mets, j'ai pas si jamais c'est pas une unique qui correspond à ma faction c'est les Lyra, et du coup je la laisserai disponible sur cette vidéo. Alors pour pas qu'il y en ait qu'un seul qui se régale, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais ouvrir donc de temps en temps dans cette vidéo des boosters, et les cartes, si je les ai pas, ou si c'est une unique qui correspond pas à ma faction que je joue, moi je joue les Lyra, et du coup elle sera disponible, je vais pas la scanner, vous pourrez la scanner. Par contre, attention, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait qu'une personne à chaque fois différente qui scanne une carte qui ne l'a pas, et que vous indiquiez en description quelle est la carte que vous avez pu scanner. Pourquoi je vous dis ça? L'idée, ça soit que de voir si un peu à la Garageux, tout le monde est un peu fair play, et en gros une fois que vous avez scanné une de mes cartes que je vous offre, vous le dites en description, comme ça je sais que vous avez eu cette carte là, et il y a une autre personne qui peut scanner une carte à son tour. Évidemment il n'y en aura pas 500 aujourd'hui, mais ça permettra de voir si les gens sont pas amusés à scanner toutes les cartes. Si jamais il y a quelqu'un, un malin qui s'amuse à scanner toutes les cartes que je propose, malheureusement je proposerai plus des vidéos comme ça où je fais plein de cadeaux, ça serait dommage, parce que ça pénalisera un peu tout le monde. Donc j'aimerais bien, voilà, il m'en reste un petit peu des promos boosters, donc dans l'idée il y aura aussi un live demain, ce mercredi, donc on sera le combien? Là on est le 21, donc ce mercredi 22 janvier à 21 h, il y aura un live où je vous proposerai aussi de vous offrir un peu des cartes des restes, de ce que, du coup on a fait pas mal de tournois, mais il me reste un tout petit peu, et donc je vous ferai des cadeaux. Mais évidemment l'idée c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc en gros, vous scannez une carte si elle vous semble vous intéresser, et vous mettez en description si vous l'avez gagné, et puis comme ça on sait à chaque fois s'il y a eu plusieurs personnes qui ont récupéré des cartes dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre un petit j'aime, et aussi à partager tout autour de vous, et comme ça me permet aussi de faire tout plein de vidéos sur ce jeu là. Donc voilà, en gros pour résumer, on va parler de plein de choses sur cette vidéo, sur la saison 1, sur la saison 2, ce qu'il faut savoir pour bien débuter si vous êtes un nouveau joueur, ou si vous êtes déjà un joueur aguerri, on parlera aussi de pas mal de choses. Et puis moi aussi je vais me faire plaisir, puisque il y a des cartes que je vais garder aussi évidemment pour moi, et en même temps je vais vous parler un petit peu de mon aventure sur Altered, puisque j'ai fait quand même plus de 15 tournois. On en a fait 15 nous, entre la Garageux et en quête de jeu, mais j'en ai fait aussi un peu ailleurs, donc au total j'ai dû faire, je sais plus, 18, entre 18 et 20, avec en plus le Kickstarter depuis cet été, donc j'ai joué pas mal quand même. Voilà, donc en gros il y aura des cartes de temps en temps, et quand vous allez
si jamais vous en scannez une et que vous la gagnez entre guillemets, je veux bien que vous le marquiez en description, et puis après vous laissez d'autres cartes pour d'autres personnes, et puis s'il y a quelqu'un qui veut toutes les scanner, et que malheureusement j'ai qu'une seule personne qui marque en description une carte, ça voudra dire tant pis que j'en ferai pas d'autres, des cadeaux, mais ça serait dommage. Enfin, je ferai des cadeaux aux gens qui viennent évidemment jouer avec nous. Allez, sans plus attendre, ce que je vous propose, puisque vous voyez à ma gauche, épreuve du froid, commencez votre ascension, ça arrive ce vendredi 24 janvier de 2025, on va y arriver. J'ai les displays qui sont là, alors attention, vous pouvez pas les avoir aujourd'hui, on va pas les ouvrir, parce que la sortie officielle, même si c'est le 31 janvier, nous étant boutique, on va dire, qui organise ce qu'on appelle les organisateurs de tournois, on a accès à la vente des displays à partir de ce vendredi. Donc si jamais vous êtes intéressé, moi j'en mets quelques-uns à la vente sur mon site boutique Garageux en précommande, donc j'en ai mis que quelques-uns. Si vous êtes intéressé pour prendre des displays à la Garageux, vous pouvez aller sur mon site, je mettrai en description, mais attention, j'en mets que quelques-uns parce que je garde les displays évidemment pour ceux qui viennent à nos tournois. Alors nos tournois ils sont où? Moi je suis à la Garageux sur Vivier, je fais surtout des tournois le dimanche et ça me permet d'avoir des grandes salles où je peux faire des tournois de 50, 80, 100 personnes. L'idée c'est d'organiser des gros tournois, et à côté de ça on fait aussi des plus petits tournois, maintenant ça sera tous les lundis, avant c'était tous les 15 jours, tous les lundis aussi sur Montélimar. Donc moi je suis dans l'Ardèche, et en Montélimar c'est dans la Drôme, et donc à la boutique aussi Enquête de jeu, c'est les partenaires où là-bas on organise les tournois tous les lundis soirs maintenant, donc évidemment aussi vous pourrez aller là-bas. Donc il y a une avant-première saison 2 épreuve du froid à la Garageux sur Vivier ce dimanche, donc je vous invite ce dimanche 26 janvier à 14 h à venir, et je mettrai tout en description, donc n'hésitez pas à venir. Et puis sinon du coup vous pouvez aller le lundi aussi, le lundi ça fait 27, et puis les autres lundis aussi, sinon il y a les avant-premières. Voilà, allez c'est parti. Sans plus attendre, je fais quoi? Je vous mets le petit teaser d'Equinox pour la saison 2, et après on parle de tout plein de choses, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer d'être assez concis, et puis on va essayer d'ouvrir un peu des cartes, pour que je me fasse des cadeaux, et que je vous fasse aussi des cadeaux. Allez, c'est parti, on change d'écran, et on regarde notre teaser, que vous avez peut-être déjà vu, je pense, j'imagine. Allez, go! Le froid est tel que chaque pas est une épreuve. Pourtant, je sais que je ne suis pas seul. Ensemble, nous affronterons les obstacles et la neige pour aller vers ce qui nous appelle. On est vraiment sur le côté hivernal, on va dire, hivernal du jeu. Pour libérer ce qui est enfoui dans la glace éternelle. Hop. Allez, on revient sur ma tambouille. Voilà, ça c'est le teaser du jeu. Donc en gros, Altered, on va se balader entre notre héros et notre compagnon, et le joueur qui gagne, c'est du 1 contre 1. Encore une fois, c'est un jeu qui est très simple d'accès, donc même si vous avez jamais joué du jeu de cartes, vous pouvez débuter dès cette saison 2. Et si vous êtes joueur aguerri, du coup vous allez voir qu'il y a tout plein de choses, il y a des magnifiques illustrations, il y en a déjà pas mal qui ont été spoil, on va regarder sur leur site, on va pas tout voir aujourd'hui, mais il y a pas mal de cartes qui ont déjà été spoil. Et puis moi, la Garageux, je ferai une ouverture de display vendredi, comme ça on sera un peu plaisir aussi à la sortie officielle. Je vais pas les ouvrir maintenant, ou en tout cas pas en vidéo, parce que du coup on n'a pas le droit, donc je vais garder ça pour vendredi à la sortie officielle, et on verra entre temps. Peut-être moi je les ouvrirai pour moi, peut-être un display, je l'ai pas encore fait. Alors sans plus attendre, qu'est-ce que je voulais vous expliquer, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors donc, comme on disait, sur la saison 1, à chaque fois que vous participiez à des tournois, vous aviez un pass aventure. Il fallait réussir à avoir 15 événements validés pour être niveau platine, c'est-à-dire niveau 15. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez un niveau du pass aventure, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas sur un tournoi, même quand vous débutez, vous allez augmenter de niveau. Et pour chaque niveau, vous avez des récompenses numériques. À la fin, on va avoir quoi? On va avoir une illustration alternative, on va avoir des uniques, etc. Quand je dis des uniques, des foils uniques, etc. en numérique que vous allez pouvoir ensuite imprimer. Donc ça c'est tout plein de choses, des badges déjà, et par contre il fallait choisir une faction, pas spécialement celle que vous allez jouer, mais une faction de cœur. Alors moi j'ai choisi quoi? J'ai choisi les Lyra, je joue Lyra, et j'ai fait la collection des Lyra. Il faut savoir que sur le Kickstarter et sur la saison 1, il y avait 498 cartes différentes, si je dis pas de bêtises. Si vous vouliez avoir le playset, ça veut dire tout x3, parce que vous pouvez jouer les cartes en x3, et ça veut dire qu'il fallait avoir 500 cartes presque x3, donc ça commençait à être compliqué.
Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était de me focaliser sur une faction, donc je me suis fait un petit classeur, et j'ai dit, ben voilà, je vais collectionner les Lyra. Donc j'ai fait quoi? J'ai ouvert 2 ou 3 displays. Ensuite, ben, j'ai fait quoi? J'ai acheté à l'unité les rares Lyra pour avoir tout x3, pour pas avoir les 6 factions, mais évidemment, si vous voulez avoir les 6 factions, mais il faut savoir que sur la saison 1, au départ, pour acheter en occasion les 6 factions x3, je crois qu'ils étaient aux alentours de 1600 €, maintenant en occasion dans les 1200 ou 1100 €, vous pouvez avoir la collection complète x3 de la saison 1, mais ça coûte assez cher quand même. Et puis sinon, je crois qu'avec les displays Kickstarter, vous étiez au moins à 16 displays pour avoir la collection totale x3, et sinon en mode normal, c'était encore plus. Ça, c'était sur la saison 1, pas mal de cartes, donc des jeux organisés. L'application que vous voyez là, elle a mis du temps un peu à se mettre en place. On a maintenant l'organisation de nos decklists qui fonctionne, les cartes, on peut échanger les cartes en données, ça fonctionne. Vous avez une librairie où vous avez vraiment le côté collection, moi j'aime bien ça sur le site. Par contre, le market et l'impression à la demande, pour l'instant, c'est en bêta et ça sera validé par la suite. Donc ça, vous pourrez bientôt imprimer vos cartes. L'avantage, c'est quoi? C'est que si vous achetez des cartes en anglais parce qu'elles sont plus dispo en français, et ben l'avantage, c'est que vous pourrez les faire réimprimer par Equinox en français. Donc même si vous avez des cartes étrangères, vous pourrez les réimprimer après en français. L'avantage aussi de l'impression sur la demande, c'est que vous avez ce qu'on appelle des cartes que vous allez pouvoir utiliser quand vous ouvrez vos boosters, qui vous permettent d'avoir des cartes brillantes, des uniques brillantes, des rares brillantes, etc. Et ça, c'est foil, et ben en gros, vous allez scanner ces cartes-là qui vous permettent de transformer certaines cartes en brillantes, et ça, bah, pour le coup, vous allez le faire sur votre application en disant, bah tiens, cette carte unique, cette carte rare, je voudrais les avoir brillantes, je voudrais les avoir foil, etc. Et dans ce cas-là, après, vous allez faire une impression à la demande. Attention, ils expliquent bien que dans les impressions à la demande, ça va être par catégorie. Si vous voulez des foils, ben, il va y avoir une impression de X cartes foil pour pouvoir faire une demande, et je crois qu'en gros, vous avez le droit de le faire. Je sais plus si c'est combien de demandes par... Enfin, il y a un certain nombre de demandes maximum que vous pouvez faire évidemment dans l'année, et vous devez commander un minimum de cartes évidemment aussi. Donc c'est un minimum de cartes et un minimum de, enfin, et un même série de cartes. Par exemple, tiens là je veux faire toutes mes cartes en foil, et ben là pour le coup je vais dire voilà, je vais avoir un lot par 25 cartes, etc. de foil imprimé à la demande. Mais tout ça on le saura plus quand ça sera débloqué. Vous avez évidemment sur l'application tous les événements qu'il y a autour de chez vous. Donc nous, bah, par exemple, si on prend les événements de la Garageux, là vous voyez par exemple ce dimanche, il y a du jeu libre le matin, c'est gratuit, vous pouvez venir sur Vivier et c'est libre de 10h à midi, je vous explique les règles et vous pouvez jouer ou débuter. Donc même les débutants peuvent venir. Si vous êtes dans la Drôme, dans le Gard, dans le Vaucluse ou dans l'Ardèche, c'est pas très loin. Vivier c'est un peu à côté de tout, c'est un peu voilà. Donc vous pouvez tout à fait venir. Vous avez mon numéro de téléphone qui est dessus, vous avez contact@garageux.fr aussi pour vous inscrire si vous voulez, et c'est dans une grande salle, on va pouvoir avoir pas mal de joueurs également. Et ensuite l'après-midi, eh ben, on va à 14h faire l'avant-première de la saison 2. Comment fonctionne l'avant? Donc là pareil, vous pouvez vous inscrire à l'avant-première. L'avant-première, comment elle fonctionne? Sur le jeu, les avant-premières, sur la saison 2, l'épreuve du froid, vous allez avoir en tout, on a 260 cartes, quelque chose comme ça qui existe en tout sur la saison 2. Ces cartes-là, en fait, en gros, il y a, je crois que c'est plus si c'est 90 cartes, et après, vous pouvez faire évidemment en fonction des rares et des transfuges, vous allez avoir en tout 260 cartes, et si vous voulez le playset x3, bah évidemment, vous multipliez aussi. Mais je crois, je sais plus s'il fallait pas ouvrir environ 6 displays pour essayer d'avoir le set complet. Évidemment, vous pouvez échanger, etc. Enfin bref, sur l'avant-première, comment ça marche? Vous allez jouer ce qu'on appelle en scellé pour du 24 au... Ça commence le 24 janvier, nous à la Garageux, c'est le 26, et boutique partenaire aussi, parce que moi j'organise aussi, j'anime aussi à la boutique partenaire en cas de jeu à Montélimar, ça sera le lundi 27 également, vous pouvez vous inscrire aussi, c'est dans les événements que vous pouvez regarder sur le site. Donc Garageux et enquête de jeu, et là le 27 aussi c'est pareil. Les avant-premières, comment ça marche? Vous allez venir en magasin, même si vous n'avez pas de cartes, bah du coup là vous en aurez pas parce que ça sera la première fois que vous allez vous procurer des cartes, et vous allez pouvoir ouvrir en fait en avant-première des cartes. On va vous vendre 7 boosters, vous allez ouvrir vos paquets de cartes, et vous allez, avec toutes les cartes que vous allez ouvrir, vous allez vous constituer un deck, un paquet de 30 cartes. Avec ces 30 cartes, il faudra 29 cartes que vous allez choisir, et un héros. Donc il y a marqué ça c'est le minimum. Pour en avoir plus, le mieux c'est d'en avoir pile 30. Quand vous faites une avant-première, en gros, vous ouvrez vos cartes le jour J, au moment où vous venez en boutique, et sur toutes ces cartes-là, donc vous en sélectionnez 29, et vous avez le droit d'avoir 3 factions, jusqu'à 3 factions, contrairement à quand on joue en construit, on n'a qu'une seule faction. Moi, c'est mon mode de jeu préféré sur cette saison 1, ça a été de jouer en draft.
Alors, pas le scellé, mais le draft, c'est presque pareil. Le scellé, vous avez 3 factions et un héros, il faut avoir 30 cartes et vous allez jouer avec les 30 cartes que vous allez sélectionner. Vous pouvez, entre 2 matchs, si vous décidez que ça vous convient pas, changer avec votre réserve des cartes en ayant toujours minimum 29 cartes plus votre héros 30 et avec les 3 factions. Et moi, j'aime bien le draft, ça sera après les avant-premières. Vous allez pouvoir faire du draft aussi parce que nous, on va organiser des tournois toujours pareils toutes les semaines, tous les lundis soirs à 19h sur Montélimar, en quête de jeu, à la boutique partenaire également, et moi je ferai aussi le dimanche. Donc du coup, si vous faites les soirées, et ben il y aura aussi du draft. Moi c'était la saison 1, c'était ce qui m'intéressait le plus. Le draft c'est pareil, c'est 30 cartes, mais par contre, vous ouvrez un booster, vous prenez une carte, et vous passez à votre voisin les cartes restantes, et on fait le tour de la table comme ça. Ça j'aime bien parce que comme ça, du coup, on est obligé de voir un peu qu'est-ce qu'ont pris les autres, qu'est-ce que vous voulez prendre, est-ce que ça va passer, qu'est-ce qui va arriver après, il y a un peu le suspense. C'est vraiment mon format de tournoi préféré, le draft sur Altered, sur cette saison 1, c'est vraiment là où je me suis le plus régalé, mais ça veut pas dire que le scellé c'est pas sympa, et le construit c'est sympa aussi, évidemment, mais voilà, en tout cas, c'est ma petite préférence. Pour revenir à l'avant-première, nous allons jouer ce qu'on appelle le format limité. Le format limité, c'est le draft ou le scellé, et en avant-première, vous jouez vraiment en scellé. Vous ouvrez vos cartes, c'est plus simple que le draft, et vous choisissez à l'intérieur de ces cartes-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir, et vous ne devez pas avoir des cartes de la saison 1 pour faire une avant-première. Par contre, quand vous jouerez après les avant-premières, quand vous jouerez en construit, donc quand vous viendrez avec vos propres cartes, là vous pourrez combiner évidemment les cartes de la saison 1 et les cartes de la saison 2. Donc c'est là où ça va multiplier le champ des possibles, parce que vous verrez tout à l'heure, on a, en plus des règles de la saison 1, on a plein de petites règles en plus pour la saison 2 qui vont permettre de augmenter le champ des possibles et peut-être améliorer certains héros ou héroïnes qui étaient un peu pas assez forts dans la première saison et qui vont devenir plus forts. C'est un peu ça l'idée des jeux des TCG, c'est qu'en fait c'est vivant et qu'il y a des modifications. Par exemple, il y avait les Ordis qui étaient trop forts au début, et ben les Robins des Bois sur la saison 1 ont été ce qu'on appelle nerfés, donc la carte a été réduite, ça se voit pas comme ça, mais elles sont réimprimées maintenant. Et vous pouvez vos propres cartes les faire réimprimer par la suite avec le correctif. Et ce correctif, les Robins des Bois, maintenant ils sont nerfés, ils sont plus comme avant, ils sont moins bons, mais c'était important de le faire, je pense. Donc ça, il y en a qui râlent peut-être, mais je trouve ça très bien de la part d'Equinox, que Equinox, du coup, si vraiment il y a un gros problème sur une carte, et qu'ils puissent comme ça les modifier. Et puis vous, grâce à l'impression à la demande, vous allez pouvoir évidemment avoir vos cartes à jour en les faisant réimprimer si besoin. Voilà. Donc cette saison 2, à partir de... Donc il y a beaucoup de choses à dire, vous avez vu, mais cette saison 2 à partir de vendredi, dans d'autres boutiques il y en aura peut-être aussi à partir de vendredi, nous on fait ça à partir de dimanche. Les boutiques qui organisent du jeu organisé comme pour moi la gare à jeu, et on a évidemment eu nos displays en avance. J'en ai mis à la gare à jeu sur ma boutique en ligne en avant-première, donc vous pouvez les précommander et je les enverrai vendredi. Logiquement les boutiques qui font pas du jeu organisé pourront les vendre à partir du 31, et nous pour Enquête de jeu et la gare à jeu, nous on les vend à partir de vendredi, donc vous pouvez les précommander déjà sur mon site ici. Hop, donc sur le site c'est garageux.shop et là vous avez effectivement la possibilité de précommander les displays. Attention, précommande, c'est envoyé ce vendredi, mais attention, vous aurez comment dire, on peut pas les avoir avant et vous les précommandez et vendredi je vous les envoie. Hop. Voilà, je vous mettrai en description, voilà ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en description de cette vidéo un petit code de réduc, et comme ça, si jamais vous précommandez un display sur la gare à jeu, je vous mettrai un code de réduction pour ne pas payer les frais de port si vous prenez un display à la gare à jeu sur la boutique garageux.shop, et dans ce cas-là, vous ne payerez pas les frais de port, par contre, ça sera envoyé en mondial relais, ça sera pas directement à domicile, c'est mondial relais, mais frais de port offerts avec le code qui sera en description. Évidemment, peut-être que vous regarderez cette vidéo-là, il y aura peut-être plus de display disponible, parce que je les garde surtout pour les tournois et le jeu organisé, c'est en avant-première, surtout pour les tournois, puisque toutes les semaines, on va garder des displays évidemment pour faire du draft et du scellé. Alors pour revenir à nos histoires ici, sur la saison 1, j'ai réussi donc à faire les 15 événements, parce que j'ai joué quand même aussi durant les soirées. Quand je jouais en construit, j'ai joué tout le temps les Lyra, parce que j'aime Lyra, et j'ai joué surtout Fen. On peut jouer aussi sur le jeu sur BGA, donc si jamais il y en a qui aimeraient jouer et qui veulent découvrir, il faut savoir que vous pouvez jouer également sur BGA. J'avais fait une vidéo d'ailleurs Altered sur BGA, et donc vous pouvez Board Game Arena, vous pouvez jouer gratuitement pour découvrir les starter decks, et après l'avantage de Board Game Arena c'est que vous pouvez jouer le soir si vous jouez pas avec vos amis en présentiel, vous pouvez jouer avec vos cartes sur Board Game Arena, donc tout simplement dessus vous avez joué en direct. Moi j'étais passé en Ligue Or, puis après j'avais pas continué,
je joue plutôt en boutique, mais voilà, vous pouvez jouer évidemment sur Board Game Arena avec vos cartes, c'est ça qui est sympa. Donc en gros, vous enregistrez vos cartes sur le site Altered, et ensuite vous allez pouvoir les transporter sur le site Board Game Arena pour pouvoir jouer en ligne. Ça aussi, c'est plutôt sympa, ça vous permet de jouer tous les jours à Altered si vous avez envie avec vos cartes, même si vous ne jouez pas spécialement à la maison, vous pouvez jouer en ligne. Bref, voilà, donc les 15 événements, c'est fini. Il faut savoir que sur la saison suivante, vous allez aussi avoir 15 événements avec des badges, etc. Tout plein de nouvelles cartes, on a des nouveaux effets, etc. Là, je crois qu'ils ont spoilé pour l'instant 188 cartes. Donc, vous pouvez regarder sur le site toutes les différentes cartes que vous pouvez avoir. Organized Play, qu'est-ce qui va se passer sur le jeu organisé de la saison 2 à partir de ce vendredi et pour nous à partir de dimanche? Et donc, comme je disais, déjà, il y a les avant-premières pendant plusieurs jours où vous allez jouer en scellé. Vous allez avoir sur les avant-premières ces petites cartes, en fait, c'est les nouveaux terrains que vous allez avoir. Donc à chaque fois que vous allez faire une avant-première, vous allez avoir ça. Donc c'est intéressant de venir, puis si vous voulez me rencontrer, venez à l'avant-première sur Vivier ce dimanche, dans le 07 220, proche de la Drôme, et sinon lundi, à la boutique Enquête de Jeu. Et donc vous aurez ce petit Adventure Pack Trial by Frost, donc c'est un truc promo, où vous avez des nouvelles cartes terrain spéciales exclusives. Et évidemment, on a reçu aussi les promo boosters de la saison 2. Donc c'est en anglais, pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça pour tout le monde entier. Par contre, quand vous avez des promo boosters que vous les ouvrez, vous pouvez tout à fait après les faire par la suite, dans quelques semaines, quelques mois, les faire réimprimer après en français. Mais eux, évidemment, j'imagine qu'ils pouvaient pas faire des promo boosters pour toutes les langues différentes, ça revenait plus cher. Donc évidemment, quand vous faites nos avant-premières ou nos tournois, vous aurez aussi pour chaque participant un promo booster. Et si on est nombreux, ce dimanche ou ce lundi, vous aurez en plus évidemment pour les premiers un booster ou des boosters offerts pour les premiers en fonction du nombre de participants. Et si jamais on a reçu, là attends, mais je crois pas, il y aura aussi, je voulais offrir aussi un playmat, mais je crois que les accessoires ils sont un peu en retard. On reçoit les displays, mais les accessoires ils arrivent pas de suite. Il faut être encore un peu patient pour les accessoires. Donc qu'est-ce qui se passe de différent dans les boosters promo? Sur la saison 1, vous aviez 40% de chance sur un booster promo d'avoir une unique, et après il y avait des cartes alternatives, etc. Vous allez voir tout à l'heure parce qu'on va les ouvrir. Sur la saison 2, pour le coup, c'est plus qu'une vingtaine de pourcents de chance d'avoir une unique. Donc vous avez moins de chances d'avoir une unique. Voilà, par contre les cartes sont de très belle qualité, etc. Vous verrez quand vous les ouvrirez. Donc ces boosters, voilà la différence dans l'ouverture. Et après, ce qu'il y a de particulier, dans on va dire les championships, la saison 2 du jeu organisé dans les tournois que l'on organise, c'est que chaque boutique pourra faire un championnat tumulte qui sera officiel, et le champion gagnera ce joli playmat officiel. Donc ça, on aura le droit de le faire. Chaque boutique aura le droit d'organiser un événement tumulte champion, et le champion gagnera ce playmat. Et en plus de ça, si jamais vous n'avez pas de chance parce que vous jouez une faction qui est un peu moins forte que les autres, les meilleurs de chaque faction auront des récompenses. Alors ça, on ne sait pas plus, mais apparemment, ça sera dévoilé au mois de février. Donc ça, chaque boutique pourra organiser vraiment un championnat officiel, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, ils sont officiels, les championnats, mais les classements et tout ça, ça va arriver petit à petit. Déjà dans la saison 2, ça va être dévoilé au fur et à mesure. Donc ça, on en sait un peu plus là-dessus. Et évidemment, vous avez aussi donc là ici ils expliquent tout ça, les passes aventures, les promos, donc ce qu'on peut trouver dedans avec, comme je disais, 25% de trouver une unique, etc. Les cartes alternatives aussi qu'il y a dans les illustrations alternatives qu'il y a dans la saison 2, dans les promos boosters. Et ça, c'est les badges que vous allez débloquer sur la saison 2, donc de nouveaux badges et de nouveaux niveaux avec pareil, qu'est-ce que vous allez gagner sur chacun des niveaux. Et ça, c'est offert à tous les participants dès que vous faites une soirée sur Altered dans votre boutique préférée. Donc chaque boutique évidemment qui font du jeu organisé pourront vous proposer ça. Si vous n'êtes pas dans le coin, évidemment allez dans vos boutiques, peut-être que vous avez des boutiques qui organisent du jeu organisé dès ce vendredi 24 janvier. Donc moi, comme je suis amoureux des artistes, et évidemment je vais continuer chez les Lyra et je vais essayer d'avoir, je vais faire, en tout cas, on va faire toutes les semaines des tournois, donc faire en sorte d'avoir le niveau 15 aussi pour cette saison 2. Et oui, à fond les ballons. Et après, du coup, là, il faut voir un petit peu les nouvelles cartes, les nouveaux effets, etc. Ça, on y reviendra par la suite.
Voilà, ça on l'a dit, pour les promo boosters c'est important, on fera peut-être un tout petit tour de ce qu'on peut trouver sur les nouveaux épisodes, et puis là encore une fois, vous pouvez faire trouver un événement, et là quand vous faites un événement, vous voyez, vous cliquez dessus, cherchez par exemple la Vivier, la Garageux, et hop, là on voit les informations avec le nombre de personnes, les prix, et compagnie, et compagnie. Ils ont, dans les articles, vraiment encore une fois, par exemple je vous invite à aller voir la chaîne de Hiruyama, qui fait du podcast et qui explique tout le lore du jeu, que vous pouvez relire évidemment, et je pense qu'ils feront peut-être un bouquin, parce que le lore est vraiment très très sympa. Donc moi je vous invite à aller voir le lore de jeu, ils parlent de plein de choses, et ils ont sorti le guide d'hier soir, de comment se préparer à la saison 2. Et sur ce guide-là, il vous explique, je vous ai dit tout à l'heure, le fait que sur une avant-première, on a 7 boosters, comment on construit nos cartes, qu'est-ce que vous allez avoir, comment vous construisez vos héros. Attention, les héros, vous aurez que 2 héros par faction sur la saison 2, 2 héros qui sont réédités sur la saison 2, et il y a un héros à chaque fois de chacune des factions qui ne sera pas réédité. Donc vous pouvez évidemment en construire les jouer, mais sur l'avant-première, vous pourrez avoir que 2 héros par faction. Il y aura un 3e héros qui n'y sera pas. Là, il vous explique comment construire votre deck, 20 à 25 personnages, avec 3 maximum de coups en carte, des sorts et du matos. Le matos, c'est une nouvelle carte qu'on va avoir, un espèce de permanent qui va dans les expéditions, qui va pouvoir rester en jeu tout le temps jusqu'à ce que vous avanciez. Donc plein d'effets sympas, des permanents, équilibrer sa courbe de mana, tout ça, ils expliquent ça là-dedans. Et ils expliquent un peu les nouveaux effets. Donc il y a des nouveaux effets dans le jeu, dans la saison 2 d'épuisement, donc ça c'est très sympa. Épuiser, ça veut dire que dans votre réserve, logiquement les cartes, vous pouviez tout le temps les jouer de la réserve, ils avaient un effet quand on les virait. Et ben là pour le coup, si jamais on épuise une carte, si vous épuisez une carte de votre adversaire, ou les vôtres qui sont épuisés dans votre réserve, ça veut dire qu'ils sont inclinés, et ben vous pouvez pas les jouer sur votre tour de jeu, et en plus vous pouvez pas faire leur effet de défausse. Donc ça veut dire que vous pouvez pas les défausser pour faire leur effet. Et ça par exemple pour Fane, etc., ça sera fâcheux. Moi qui jouais Fane, il faut savoir que sur pas mal de tournois, j'ai fini pas mal en finale où j'ai gagné des tournois, et avec Fane, parce qu'avec Lyra, j'adore le Festival Lyra, et même si on me dit qu'il faut pas faire ça, je continue à jouer Festival Lyra, et vous pouvez dire à ceux qui me suivent, j'arrive à gagner encore avec Festival Lyra, même si souvent les gens maintenant évidemment mettent des sorts pour empêcher évidemment les Festival Lyra. Festival Lyra, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, logiquement, pour gagner Altered, il faut que votre héros et votre compagnon se rejoignent dans le tumulte avant votre adversaire, pour gagner la partie. Le Festival Lyra, vous avez 3 conditions, une condition de victoire différente avec 3 conditions spécifiques. Et ça, c'est une condition de victoire alternative. Et moi, j'aime bien gagner comme ça. Des fois, c'est quand même tendu pour dire est-ce que je vais gagner autrement. Puis pof, au dernier moment, il y a un petit Lyra qui tombe et ça, c'est sympa. Allez, bref, pour revenir à nos cartes, donc on voit le mot-clé, donc ravitailler, épuiser. Tout ça, c'est des nouvelles cartes avec aussi rafraîchissement. C'est des sorts que vous allez pouvoir faire revenir plus souvent qu'avant, mais par contre, qui vont fonctionner qu'une fois sur un tour sur 2 avec le système de l'épuisement. Le matos, voilà, ça c'est bien rigolo aussi. Donc le matos, ça veut dire que ça va arriver un permanent qui va dans les expéditions, qui va rester et qui va en réserve au repos si votre expédition a avancé, et vous avez des effets un peu sympathiques qui sont même très très forts, pas juste sympathiques, c'est très fort. Et après vous avez des effets liés aux régions, c'est très cool, par exemple là qui dit par exemple, ma région est maintenant une région en forêt, en plus des autres types, et évidemment, comme lui il a 3-0-0, il a envie que la région où il soit en forêt, puisqu'il a 3 en forêt pour 2, c'est intéressant, et donc s'il est sur un truc d'eau, bim, sa région devient aussi une forêt. C'est sympa parce que par exemple chez les Lyra, on a une carte qui dit que, par exemple, si on a, je sais pas moi, 6 en forêt et 0-0 dans les autres, par exemple, il y a une carte qui nous dit, avec le matos, vous avez tous vos biomes, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, la montagne et l'eau vont avoir le même niveau que votre forêt si votre forêt est au maximum. Donc tout ça c'est sympa, ça donne encore une fois des spécificités différentes, et là on va jouer beaucoup plus ce qu'on appelle sur les biomes, puisque là vous voyez par exemple si je suis en montagne, vous sabotez, sinon vous épuisez. Donc là les joueurs vont devoir beaucoup plus faire attention aux lieux sur lesquels ils sont. Avant on faisait attention aussi, mais là encore plus on va jouer vraiment sur les spécificités des terrains. On a, voilà, encore une fois, des repères permanents qui sont un peu différents, puisque là, ça va carrément, c'est des repères qui vont nous faire popper, qui vont nous faire arriver des illusions. Tout le monde va pouvoir faire arriver des illusions 5-5-5 reflets draconiques, qui vont avoir des effets, et ces illusions-là, tout le monde va les avoir, mais ils vont pas les faire arriver de la même façon. Donc en fonction de votre faction, vous n'allez pas faire arriver votre reflet draconique de la même façon. Ça, c'est sympa aussi, et puis là, il vous explique un peu la façon dont va fonctionner vos différentes factions avec chacun de vos 2 héros par faction, puisque du coup là vous voyez par exemple les Lyra, moi je pourrais jouer Fen et Aurak, mais Nevenka ne sera pas dans la saison 2.
encore une fois, si vous jouez en draft et en scellé, bah du coup, et que vous jouez que de la saison 2, vous pourrez pas jouer les 20k, mais si vous jouez en construit, évidemment, vous pouvez jouer les 20k, et vous pouvez faire des cartes, enfin, construire un paquet de cartes, si vous jouez en construit avec 40 cartes, avec toutes les cartes que vous voulez du jeu, avec les restrictions qu'il faut évidemment. Je vous rappelle que quand vous jouez en limité, draft ou scellé, vous n'êtes pas limité en nombre d'uniques, ni en nombre de rares, ni le nombre de fois où vous avez le même nom de cartes. Par contre, quand vous jouez en construit, là vous devez avoir 15 rares dans votre lot de cartes, vous devez avoir, enfin au maximum 15 rares, au max, vous pouvez avoir 3 uniques au maximum, et 3 fois le même nom. Donc attention, vous avez des restrictions et une seule faction. Ça c'est quand on joue en construit, mais en format limité, évidemment, quand vous ouvrez des boosters, vous êtes un peu plus libre. Ça c'est sympa aussi. Voilà, donc tout ça c'est les mises à jour et un peu ce qu'ils expliquent aussi, très sympa. Donc je vous invite évidemment à aller voir les articles sur le jeu qui sont fort sympathiques. Voilà, ça on a fait le tour, on en a parlé, la boutique on a fait le tour aussi, tout ce que vous pouvez voir là-dessus, les événements, les cartes, je vous invite donc comme je disais à faire un peu tout ça. Là-dessus, nous c'était les tournois, là par exemple vous voyez là, on avait fait un tournoi où on avait j'avais 14 joueurs à la guerre à jeu, et par exemple sur ce tournoi-ci, ben, j'avais fini premier, on avait fait, ça c'était le tout premier de la saison 1, ça c'était sympa, moi je connaissais un peu le jeu donc je m'en sortais un peu mieux que mes concurrents, et j'avais joué les Moona pour le coup, mais comme on avait 3 factions, j'avais fait Moona, et je sais plus ce que j'avais rajouté, on avait pris un starter deck plus des cartes qu'on pouvait rajouter pour avoir 3 factions au total, et je m'en étais plutôt pas mal sorti sur celle-là. Et après sinon les tournois, on va dire, que j'ai organisé et en partenariat avec la boutique Enquête de Jeu, on a fait pas mal de drafts, pas mal de scellés. Encore hier, là, j'avais gagné avec le festival, j'ai gagné avec Festival Lyra hier, donc ça c'était assez sympa. Et la semaine dernière, j'ai fini en demi-finale aussi avec Festival Lyra. Ça, c'était les 2 tournois en construit. Et même en scellé d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal, hein, le festival. Même en scellé, j'essaye quand je peux, j'essaye de faire du festival. Par contre, quand je fais plus du festival, là, ça se passe moins bien. Voilà, ça c'est un peu tous les tournois qu'on organise. Pour l'instant, les tournois, moi, je les organise sur Challenge. Voilà, s'il y a des boutiques que vous connaissez qui cherchent un endroit pour organiser les tournois en ligne, moi, je le fais sur Challenge, parce que c'est simple à organiser, et on attend que ça puisse s'organiser autrement. J'imagine qu'ils feront une application ou un truc en ligne pour que ça puisse s'organiser sur l'application officielle d'Alter. Pour l'instant, moi j'utilise ce site-là. Évidemment, vous pouvez utiliser les sites que vous voulez, hein. Je suis pas sponsorisé par Challenge, d'ailleurs je paye pas d'ailleurs Challenge pour le faire, hein. Je peux le faire avec des pubs comme ça, on le fait dessus. Donc voilà, donc l'organisation des tournois, j'en ai fait pas mal organisé là-dessus, et ça s'est plutôt pas mal passé, mais à chaque fois, moi j'aime bien jouer les Lyra, je suis trop fan de Lyra, parce que c'est les musiciens, c'est les artistes, etc. Comme mon métier aussi principal, puisque avant même la boutique, évidemment, moi j'enseigne la musique, hein, j'ai un peu les 2 corps de métier, les jeux de société et aussi la musique, donc du coup évidemment vous vous doutez bien que je suis obligé de faire les Lyra. Quoique je fais aussi de la course à pied, les Bravos c'est pas mal, mais ils sont un peu bourrins les Bravos. Non allez, vas-y, les Lyra c'est mieux. Bref, allez, on arrête de papoter, et ce que je vous propose maintenant, c'est que on passe à l'ouverture des promo boosters, ce qui me reste. Et oui, parce que bon, j'ai régalé tout le monde, on a régalé tout le monde, hein, avec la guerre à jeu et enquête de jeu, mais faut se faire plaisir aussi. Donc là, les promo boosters, je vais ouvrir parce que j'ai fait 15 tournois, et donc je vais en ouvrir quelques-uns, et si jamais c'est une unique qui fait pas partie des Lyra, je vous l'offre. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, ça serait sympa de votre part si vous pouviez, une fois que vous avez pris une unique, si vous pouvez du coup dire en description, voilà, j'ai récupéré cette unique là, comme ça les gens qui voient la vidéo, ils voient que vous avez récupéré l'unique, ils la rescannent pas, ça sert à rien. Et par contre, d'essayer de pas scanner, alors ça va être dur pour vous, je le sais, hein, mais pour moi aussi, parce que je pourrais très bien dire, attends, même si c'est pas Lyra, je garde l'unique pour moi, imaginez si c'est une unique à 500 balles. Mais voilà. L'idée à la guerre à jeu, c'est que ça soit fair play, que ça soit cool. Donc je l'ouvre. Si c'est une unique qui est pas Lyra, je vous l'offre. Et quand je dis vous, à tous ceux qui vont regarder, et si jamais vous avez pris une unique parmi les cartes que je vous offre, je vous invite après à laisser la main aux autres et à ne pas scanner toutes les cartes, en garder une pour vous, et après laisser les autres cartes pour les autres, comme ça on verra son description compris des cartes. Et si je vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui donne le nom d'une unique en description, c'est que du coup il y a quelqu'un un malin qui s'est dit non, je vais tout prendre pour moi, et dans ce cas là ça sera triste parce que ça veut dire que je pourrais plus faire des jolis cadeaux comme ça sur la chaîne. Mais je suis sûr qu'on peut faire confiance à la guerre à jeu, il n'y a pas de raison.
Et je vous rappelle que ce mercredi à 21 h, on fera un live et où on fera encore des cadeaux. Allez, on y va, c'est parti. Allez, donc, je regarde un petit peu ce que j'ai. Hop. Et si c'est... Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Ah oui, bah oui, là, évidemment, ça marche pas. On va faire par ici. Je regarde là. Donc, hop. Allez, c'est parti. Ces cartes-là que j'offre parce que c'est comme ça. Allez, mode carte. Donc voilà, première carte à offrir, un Waru en illustration promo 2024. Donc hop, s'il y en a qui ne l'ont pas, celui qui prend cette carte là, évidemment, je l'invite à le dire en description. Et évidemment, si vous prenez cette carte là, vous ne nous en prenez pas une autre. Et si vous en prenez une autre, bah, malheureusement, ça veut dire que je pourrai plus faire de cadeaux à la garageux, puisqu'il faut en donner pour tout le monde. Donc moi, j'aimerais bien que tout le monde puisse profiter des cadeaux. Deuxième cadeau. Alors, vous allez me dire, oui, mais on fait comment une fois qu'on les a scannées si elles sont à nous? Est-ce que je les envoie? Alors, je vais pas les envoyer parce que sinon ça va me coûter un peu cher. Donc, en gros, si vous venez aux événements garageux à Vivier, et ben du coup, évidemment, je vous donnerai la carte directement. Vous avez juste à venir me voir. Si vous venez en quête de jeu à Montélimar à la boutique, et ben pareil, vous venez récupérer votre carte. Et si jamais vous n'êtes pas de la région, ben, vous pouvez venir dans la région pour récupérer. Si vous n'êtes pas de la région, ben, sinon je vous laisserai les imprimer à la demande. Je vous les enverrai pas chez vous parce que là, pour le coup, ça va me coûter des sous en plus. Donc là, je les offre, mais si jamais vous n'êtes pas de la région, je vous laisse les réimprimer en print on demand, mais déjà je vous aurai les cartes, c'est déjà pas mal. Donc là, un jeton alternatif. Et la dernière, tiens, hop, c'est cadeau aussi, un common foiler aussi que vous pouvez récupérer. Voilà pour le premier booster. J'espère vraiment qu'on aura plusieurs personnes en description qui vont dire voilà, j'ai récupéré telle ou telle chose, qui prouvera que du coup on a des gens dans la communauté d'Alter qui sont sympas. Et voilà, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dit tiens, moi je rafle toutes les cartes, et vous m'indiquez évidemment en description ce que vous avez récupéré. Allez, on continue. Ben, évidemment, si moi je les ai pas les cartes alternatives, je veux bien les garder aussi pour moi, ça serait sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Alors, est-ce que celle-là je l'ai? Est-ce que celle-là je l'ai? Il me semble, elle est sympa celle-là. Je crois pas l'avoir, je sais plus, je vais vérifier si je l'ai ou pas. Non, celle-là je l'ai pas, donc celle-là je la garde pour moi. C'est une petite rine, et celle-là je l'ai pas, donc je la garde pour moi. Par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte décidément à offrir? On a celle-ci, donc encore une illustration alternative, et encore un common foiler à offrir. Donc ça, hop, voilà, encore, ça c'est le deuxième booster, et je garde une carte pour moi quand même. Hop, allez, parce que c'est quand même mes récompenses des 15 tournois, même si c'est la boutique. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir aussi. Hein. Donc moi je me fais plaisir un peu aussi. Par contre, si c'est une unique qui est pas l'IRA, là je me fais pas plaisir, je vous l'offre direct, même si je pourrais l'utiliser si je change de faction. Mais je vais pas changer de faction. Allez, on continue, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah tiens, la première unique, ça y est. Est-ce qu'elle est bien? Oh là là, elle est peut-être pas mal. Alors là, vous allez vous dire, oh là là, trop la classe. Allez, on commence déjà avec encore un foiler. Donc là, si vous voulez récupérer un foiler, allez-y. Ensuite, en alternative art, un Boda. Donc pareil, je vous laisse scanner si jamais vous voulez le Boda alternatif. Et là, la première, ça y est, première unique que je vous offre, donc du coup, que je vous offre plutôt que Equinox vous offre d'ailleurs, parce que c'est Equinox qui offre, il faut savoir qu'en fait Equinox offre aux boutiques les promo boosters, et l'idée, bah, c'est que nous aussi, on les vende pas ces promo boosters, hein. Donc ou on les garde pour nous, quand on les gagne quand on gagne des choses et tout, donc moi je vais en garder quelques-unes là, parce que je les avais pas récupérées, mais sinon, logiquement, les boutiques ne sont pas censées revendre ces promo boosters, puisque c'est censé être des cadeaux aux joueurs. Donc à chaque fois qu'on a fait un tournoi, tous les joueurs ont un promo booster, et là l'idée c'est de vous faire aussi des cadeaux, mais c'est Equinox qui vous fait les cadeaux, parce que ça, ces promo boosters, je les ai pas payés. Par contre, bah, du coup, des fois c'est des cartes qui peuvent valoir son montant d'or. Donc première unique, attention, c'est une... bon, sur 3 promo boosters, c'est une Axiom. Allez, donc là vous me direz qui c'est qui a, décidément je me trompe de caméra, vous me direz qui c'est qui a récupéré cette jolie unique, vous me direz en description, me dire bah tiens j'ai récupéré le Kélon élémental, qui nous dit quoi? Pour 3, 0, 2, 4, 4 en eau, c'est plutôt sympa, hein. 2 de la réserve, il revient avec 2 de la réserve, par contre son effet c'est de la main, on peut mettre une carte de notre main en réserve, et at dusk, si je contrôle 2 ou plus de landmark, je peux
piocher une carte. Donc ça, ce qui est sympa, c'est que les axiomes ont souvent quand même deux repères, et si jamais vous avez 2 repères, vous pouvez piocher une carte. Elle est plutôt forte cette carte, voire même, ouais, elle est pas mal du tout, parce que des cartes qui font piocher, c'est sympa, et pour 3, elle a quand même un 4, elle est sympathique. Voilà. Hop, décidément, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous montrer le haut de l'autre caméra qui est mal réglé. Allez, première unique en tout cas, donc vous me direz qui c'est qui l'a eu, et j'espère qu'il n'y aura pas les mêmes personnes qui vont me dire, ah ouais, si j'ai pas plusieurs personnes qui me disent, ah ouais, mais juste unique, ça veut dire que ça sera un malin qui sera amusé à prendre toutes les uniques, le premier à regarder la vidéo, mais ça serait pas sympa. Allez, on y va pour le 4e booster promo. Oh, une autre unique les gars. Allez, ce coup-ci, ça va faire plaisir à ceux qui jouent hors 10. On y va. Allez, donc vous me direz pareil en description. Hop, qui c'est qui l'a récupéré? Un common foiler à offrir. Voilà. Ensuite, si vous avez envie d'avoir une illustration alternative, allez-y. Pareil, vous me dites en description ce que vous avez pris. Et une unique, encore une fois, que j'offre des promo boosters. Alors, il nous dit quoi? Tout ça, c'est la saison 1, évidemment. J'offre pas les promo boosters de la saison 2. Hein, c'est pas encore sorti. 3-3 pour 3-2-2 de la main. Si jamais on a un token, on peut saboter. Et quand on crée un token, si on a 3 ou plus de personnages, on gagne un boost. Voilà. Donc il gagne un boost et il lui fait un 4-3-3. Et en plus, il sabote et il gagne un boost. Du côté hors 10, allez, vous me direz qui c'est qui a récupéré cette carte. Encore une fois, je ne vous les envoie pas, vous me direz quand même du coup ce que vous avez récupéré. Et puis voilà, allez, on en ouvre encore, on en est à combien là? 1, 2, 3, 4. Je vous propose qu'on en ouvre encore 2, et puis après on fera la suite en live, on fera ensuite en live mercredi soir à 21 h. Ça sera en live sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch de la Gare à Jeux. Donc pour vous donner des promo boosters de la saison 1. Ah tiens, attention. Bien. Bah, comme ça là il y en a aussi qui vont être contents. On y va, c'est parti. Alors là c'est un foiler unique. Donc si vous voulez avoir un foiler unique, c'est le moment de scanner. Hop. Hop, on est bon. Donc je me dirai une carte alternative. Donc bah, évidemment, si vous n'avez pas eu les uniques, si vous n'avez pas eu une des uniques, vous pouvez prendre une autre carte évidemment. Hein. Donc si vous avez d'avoir le foiler unique ou une carte alternative. Et on a encore un autre Warou. Voilà. Hop. Allez, donc ça c'est déjà pas mal. Je pense que ça fait déjà des jolis cadeaux. Hein. Merci merci Equinox évidemment, et merci la Gare à Jeux, accessoirement, hein, ça peut être sympa aussi. Je vous invite évidemment à mettre des petits j'aime, à vous abonner à la chaîne, à suivre le contenu. On en ouvre un dernier, et puis après le reste, c'est pour mercredi soir à 21 h. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'essaye un peu de tracer, parce que j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. Et puis voilà, allez, c'est parti. Hop, les derniers cadeaux. On y va. Donc, encore un common foiler. Hop. Un petit jeton, et puis une illustration alternative. Celle-là je l'ai déjà, donc vous pouvez vous faire plaisir. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre une unique, vous pouvez prendre cette carte-ci. Voilà, je vous invite encore une fois en description à dire ce que vous avez pris dans les cartes, parce que si jamais vous êtes dans la région, bah déjà je vous amène la carte que vous avez récupérée, et si jamais vous n'êtes pas dans la région, bah du coup vous vous débrouillez pour les imprimer à la demande. Voilà, bon bah ça fait 2 uniques plus une foiler, ce qui est plutôt sympa. Quand même quelques cartes alternatives aussi en illustration. Et puis voilà, et on se retrouve de toute façon, on va se retrouver mercredi soir, c'est-à-dire le 22 janvier à 21 h en live, donc Twitch ou YouTube ou Facebook Gare à Jeux, pour faire un peu la suite de ces cadeaux. Je crois qu'on est bon, on a parlé de pas mal de choses, de la saison 2, etc. Si on va juste un peu sur pas sur le lore, mais sur la saison 2, ici, ils ont toutes les... Est-ce qu'on peut voir les cartes qui vont... Ouais, ici, on va venir là, hop, on va prendre ça, hop. Et ici, on voit juste pour terminer, si on fait voir tout,
il nous montre un peu toutes les cartes de la saison 2 avec les différents effets, etc. Avec les rares. Alors là, on n'a pas, enfin quand je dis toutes les cartes, elles sont peut-être pas toutes encore complètement révélées, mais une partie, les illustrations sont quand même très sympas. Il y a des illustrations qui sont très très fun, que j'aime beaucoup. Des fois, ça donne envie de dire, allez, il faudrait que je débloque, que je complète une autre collection qu'une seule faction. Mais après, c'est vrai que ça revient cher d'avoir toutes les factions. Voilà, donc là, vous voyez, il y a vraiment plein de jolies cartes au niveau des illustrations qui sont sympatoches, et plein d'effets aussi qui sont sympas en transfuge, etc. Avec les comment dire, avec les hop ici, vous voyez, avec les fameux matos, hein. Par exemple celui-là chez les Bravos qui nous dit lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne 2 boosts et fugace. Mais bon, du coup, ça booste, donc ça peut être sympa pour 2, et c'est pour à chaque fois qu'un personnage rejoint mon expédition, hein. C'est pas juste 1, c'est donc là c'est très fort. Par contre, évidemment, si jamais si l'expédition avance, et ben je vais en réserve au repos si elle a avancé, hein, évidemment, parce que sinon ça serait trop fort, faut pas déconner non plus. Après ça retourne en réserve. Mais de la réserve, vous pouvez de nouveau le rejouer, donc c'est sympathique quoi. Des chaussures, moi qui aime bien du trail, je vais m'y remettre d'ailleurs, parce que je faisais du trail à haut niveau, de la course à pied à haut niveau, je vais m'y remettre. Pendant 8 ans, je faisais les championnats de France, etc. Et les Bravos, eh ben, c'est un peu les coureurs, c'est les livreurs de la poste, hein, les Bravos. Enfin, maintenant, les livreurs de la poste, je sais pas, il y en a de moins en moins, mais en tout cas, voilà, les Bravos, c'est les coureurs, vous voyez, là, avec les super baskets, hein. Donc, ils font quoi avec leur matos? Ça donne envie de jouer Bravos pour les baskets Bravos. Ils nous font quoi? Ravitailler, lorsque mon expédition avance, un personnage ciblé dans mon expédition perd fugace. Et ça pour les Bravos c'est super fort, étant donné qu'ils peuvent garder des boosts sur eux quand ils vont en réserve. Ça veut dire qu'ils gagnent des boosts, ils reviennent de la réserve sur l'expédition, et quand ils sont dans l'expédition ils perdent fugace, donc ils vont pouvoir retourner en réserve puis revenir. Donc ça fait vraiment des petits combos fort sympathiques. Mais voilà, les illustrations elles sont trop kikou quoi. Voilà, c'est vraiment il y a le Père Noël aussi qu'on peut trouver dans la saison 2, il y a plein de choses sur l'univers de la glace. Alors chez les Lyra, une barre énergétique, mangez-moi, miam miam miam. Je gagne fugace. Donc au moment où il arrive, que ça soit de la réserve ou de la main, et il gagne fugace. Par contre, s'il n'y a qu'un seul personnage dans mon expédition, il est gigantesque. Donc ça veut dire que vous pouvez transformer un perso en gigantesque pour que ses statistiques des biomes, donc peu importe quel biome, marche dans les 2 expéditions. Il faut savoir que dans Altered, vous avez une expédition à droite et à gauche, celle du compagnon et celle du héros, et ben là il devient gigantesque, ça veut dire que ses capacités sont des 2 côtés. Par contre, faut pas déconner, pour 2, après ça, je gagne fugace, ça veut dire qu'après, une fois qu'il doit partir à la réserve, en fait, il est défaussé, c'est fini, on l'a plus. Et là il dit, voilà, jouer dans une expédition, je vais en réserve au repos si elle a avancé. Par contre, tant qu'elle n'a pas avancé l'expédition, et ben du coup ça reste en jeu. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, il y a pas mal de cartes, hein. Là regardez le petit bonhomme de neige aussi, s'il est pas sympa ce petit bonhomme de neige. Chez les Lyra, qu'est-ce qu'il nous dit en rare? Je gagne fugace, sauf si je suis en eau, évidemment, c'est très thématique, c'est rigolo. 2-3-3 pour 2, c'est pas déconnant, hein, c'est pas mal, hein. 3-3 pour 2. Alors évidemment, il y a un 2 en forêt, mais bon, de la réserve et tout, ça fait quand même 3-3 sinon. Et en plus, bon, il gagne fugace, vous pourriez le jouer qu'une fois, sauf que si vous êtes en eau, vous pouvez le jouer plusieurs fois. Et ravitailler, épuisé. Là par contre ça veut dire que si vous la défaussez, la carte de votre réserve, vous pouvez ravitailler une carte, mais la carte qui va être ravitaillée, elle arrivera inclinée. Vous pourrez pas la jouer de suite, parce que c'est quand même trop fort pour 2, faut pas déconner non plus, hein. Faut pas s'emballer, hein, Mars, c'est le cas de le dire. Le Père Noël, tiens, regarde, qu'est-ce qu'il veut le Père Noël chez les Lyra. Le Père Noël, il nous dit que pour 4, il a 0-4-4. Et quand il est joué de la main, en commençant par vous, chaque joueur peut immédiatement jouer une carte de coup de main 3 ou moins gratuitement. Alors il est sympa le Père Noël, c'est normal, hein, c'est son effet, c'est thématique. Moi j'aime pas donner des cartes ou des manas ou ce que vous voulez aux joueurs en face. Donc voilà, donc moi à voir cette carte comment elle peut être jouée, mais moi j'aime pas les cartes où je fais des cadeaux aux autres. Pas dans Altered en tout cas, pas des cadeaux dans Altered. Voilà, vous avez vu, les illustrations sont plutôt sympas. Emdal aussi, et oui. Vous pouvez changer alors pour 4, 5-0-5, c'est quand même fort, 5-0-5. Vous pouvez changer un personnage ou permanent d'expédition ciblé d'expédition. Ça c'est cool ça. Ça j'aime bien ces effets-là. Vous pouvez faire embêter l'autre ou vous-même d'ailleurs, hein, vraiment s'amuser au dernier moment. Paf, allez, bah tu changes d'endroit.
Et un permanent d'expédition, c'est cool aussi, hein. Ça peut embêter les autres. Ça, j'aime bien. Cette carte, pour 4, je la trouve très très bien. Bon, évidemment, son effet, il marche que de la main, il marche pas de la réserve. Mais bon. Bref, on va pas faire toutes les cartes comme ça, mais parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais vous avez vu, il y a plein de cartes sympas. Un tour de passe-passe pour 1. Rafraîchissement, si je vais en réserve, après avoir résolu mon effet, épuisez-moi, évidemment, ça veut dire que quand vous allez la jouer pour 1, quand elle va en réserve, vous n'allez pas pouvoir la rejouer de suite, sinon pour 1, ça veut dire que vous pourriez faire 2 fois son effet sur le même tour, ça veut dire qu'en gros, elle en réserve, elle arrive inclinée, et il va falloir attendre le tour d'après pour qu'elle se redresse, pour que vous puissiez la rejouer, hein. Et ils disent, échanger une carte ciblée de votre réserve avec une carte de votre main, donc ça c'est intéressant, parce que c'est le genre de carte qui vous permettent, par exemple si vous jouez Feign et que vous jouez par exemple, qui arrive directement dans la réserve et que vous voulez la récupérer parce qu'elle a un effet de la main ou parce que c'est un, je sais pas moi, un sort ou un personnage qui va arriver avec Fugace parce qu'il vient de la réserve, et bien vous pouvez le récupérer de la main pour le rejouer une deuxième ou une troisième fois. Donc vous pouvez avoir comme ça des combos pour rejouer des cartes presque à l'infini si on veut, si vous avez les bonnes choses. Donc avec le tour de passe-passe, vous allez pouvoir rejouer comme ça des cartes assez régulièrement. Évidemment, il y a rafraîchissement, ça veut dire que cette carte, vous pouvez pas la jouer 2 fois d'affilée, elle va après arriver inclinée dans la réserve, faut pas déconner. Par contre, elle n'a pas Fugace. Souvent, les cartes qui étaient fortes et qui coûtaient pas cher, vous la jouez, enfin les sorts, vous les jouiez une première fois et il y a marqué Fugace sur le sort et bim, ils partaient directement à la défausse. Ou ils étaient plus chers, ou etc. Et s'ils n'étaient pas Fugace, ils arrivaient dans la réserve, vous pouviez les rejouer. Mais en général, c'était des cartes qui valaient plutôt cher. En tout cas, qui valaient plus cher de la réserve. Là, c'est 1-1. Donc vous pouvez le rejouer pour pas cher de la réserve, mais vous pouvez pas le rejouer sur le même tour. Il faut attendre le tour d'après. Donc en gros, voilà, les nouveautés de cette saison 2, c'est un petit peu ce qu'on a dit dans les effets. Hein, ce côté d'épuiser dans la réserve, où il y a vraiment côté rafraîchissement, etc. Et c'est vraiment avoir un gros truc à faire là-dessus. Les matos d'expédition, c'est très fort. Le fait de jouer beaucoup plus sur les biomes et d'avoir des effets qui changent les couleurs des biomes. Il y avait déjà un peu ça dans la saison 2, mais pas autant. Là, ça y est beaucoup plus. Et vos cartes qui peuvent changer des statistiques et tout, c'est vraiment cool. Les permanents, là, avec les reflets draconiques qui vont arriver aussi, c'est cool. Enfin bref, voilà, ça donne envie, en tout cas, de se lancer sur cette avant-première. J'espère que je vous verrai nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'application pour venir me rencontrer, se rencontrer sur Vivier pour faire notre avant-première de ce dimanche. C'est à 14 h ce dimanche l'après-midi pour l'avant-première. Et si vous voulez venir jouer Altered le matin sur Vivier, vous pouvez aussi, même si vous avez 1 heure de route. Moi je vous invite à venir faire un coucou, c'est toujours sympa. Et donc Gare, Vaucluse, Drôme et Ardèche, c'est le plus près. Après vous pouvez être un peu plus loin, etc. Vous pouvez venir. Je sais qu'au premier avant-première, j'avais quelqu'un qui venait même de Paris et un autre qui avait fait 1 heure et demie de route pour venir. Donc ça vient de partout, hein. Et après, sinon, si vous avez raté dimanche, vous venez lundi également aussi, ou vous pouvez faire les deux d'ailleurs, vous pouvez venir lundi à la boutique Enquête de Jeu sur Montélimar également, puisqu'à chaque fois on fait partenariat Garageux et Enquête de Jeu. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on a parlé de plein de choses, on a fait des cadeaux, on a fait plein de trucs, on se retrouve à nouveau demain soir à 21 h pour encore des cadeaux et pour reparler d'Altered et de cette saison 1 qui se termine et de cette saison 2 qui s'amorce, et j'espère qu'on aura des nouveaux joueurs qui vont venir se joindre aux anciens joueurs, puisque encore une fois, n'hésitez pas, même les nouveaux joueurs, si vous n'avez jamais joué à un jeu de cartes à collectionner, ou si vous avez joué à un jeu de cartes à collectionner, vous avez raté la saison 1, c'est le moment, c'est vraiment le moment de commencer Altered, parce que déjà vous allez arriver comme les autres au même point d'égalité pour les avant-premières, parce que vous allez découvrir les cartes en même temps et vous n'avez pas besoin d'avoir de cartes, et ensuite parce que sinon tout simplement sur tout ce qui est limité, vous pouvez tout à fait découvrir le jeu maintenant. Si vous voulez jouer en construit, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même la 2e saison, ça va quand même, hein. Vous n'êtes pas non plus à la ramasse. Je vous invite à vous focaliser peut-être sur une faction comme moi. Et sur la saison 1, peut-être faire des échanges, hein. Les échanges fonctionnent sur l'application pour dépenser le moins possible. Les cartes que vous n'avez pas besoin d'une faction, échangez-les. Moi, je vous inviterai sur la description de cette vidéo à mettre aussi, à m'inviter en ami pour regarder ce que je vais mettre en ligne. Alors moi, j'avais fait un compte privé où je m'étais acheté des cartes en privé pour le côté garageux, mais sinon je ferai aussi, je vous donnerai aussi mon compte boutique, puisque je vendrai aussi des cartes quand j'achète avec les displays boutique. Je vendrai des cartes avec la boutique garageux, les cartes que j'ai achetées avec la boutique, et donc dans ce cas-là, vous pourrez racheter à ma boutique des cartes à l'unité, et ça faudra regarder. J'aurai aussi mon compte boutique garageux pour vendre des cartes rares ou des uniques à l'unité, si j'arrête de donner toutes mes cartes uniques, sinon je risque pas d'en vendre beaucoup avec la boutique garageux. Voilà, donc je vous invite à regarder tout ça en description, à partager, à commenter, et puis surtout à venir à nos événements organisés, ou à aller sur un événement organisé autour de chez vous dans vos boutiques locales pour faire vivre le jeu, et faites venir des nouveaux joueurs, parce qu'encore une fois, l'avantage d'Altered, c'est que c'est très friendly, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire venir
tout le monde, même des gens qui sont pas habitués. Les règles s'expliquent très bien, c'est très rapide d'accès, les parties sont rapides, hein, ça se fait en une demi-heure, je vous l'ai pas dit, mais là les timers des matchs c'est 30 minutes, les avant-premières c'est des BO1, c'est-à-dire qu'on fait qu'un match contre un adversaire sur 30 minutes, après une histoire de timer, mais voilà, en gros c'est 30 minutes la partie, c'est rapide, ça se fait bien, et puis voilà quoi, what else, quoi de plus. Allez, à tout bientôt, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer notre ascension, et puis moi, je vais peut-être, sans faire une vidéo, mais j'ai résisté à pas ouvrir un display, mais j'aimerais peut-être quand même ouvrir un display pour voir qu'est-ce qu'il y a de beau dans de cartes. Allez, est-ce que je suis sage ou pas? Allez, on verra ça plus tard. Bye bye!